Salut, donc Xavier, postier gréviste du 92. Demain, on en sera à notre 140e jour de grève concernant la Poste dans les Hauts-de-Seine. Demain, on aura battu le record de la grève la plus longue de toute l'histoire de l'entreprise. C'est pas un record qu'on aurait voulu battre. Hein. Bon. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, je pense que vous êtes nombreux là ici à déjà être un tout petit peu au courant de pourquoi on s'est mis en bagarre. En deux mots, ce qui a lancé la bagarre, c'est le refus des contrats précaires. Et la grève a fini par... elle est partie de Rueil-Malmaison, qui est le seul bureau de tout le territoire à ne pas avoir connu de restructuration depuis 15 ans, alors que comme vous le savez, la Poste, un petit peu à l'image de France Télécom, a subi depuis 10-15 ans toute une série de restructurations, de suppression d'emplois en cascade, qui ont fait qu'on a perdu 100 000 emplois en 10 ans. Rueil-Malmaison, et plus largement, on va dire, le 92, a été on va dire, un petit bastion de résistance face à toute cette vague-là, par toutes les grèves qu'on a menées par le passé. Ce qui fait la particularité de cette grève, c'est qu'elle n'est absolument pas partie au départ du refus des suppressions d'emplois, elle est partie du refus de la précarité. Alors elle s'est étendue à plusieurs bureaux et du coup, les questions soulevées par le mouvement sont élargies aux conditions de travail et à la question d'emploi. Et aujourd'hui, la grève s'est tellement prolongée due à la volonté de la direction de nous écraser, d'écraser cette tradition de bagarre, de regroupement des différents bureaux, de regroupement des différents métiers, que là on est devenu malgré nous une espèce de petit symbole, on va dire, par la durée de la grève. Et aujourd'hui on est un petit peu à un tournant. Je ne vais pas faire super long, mais en fin de semaine dernière, l'un de nos collègues, Thibaut de Bois-Colombes, que certains d'entre vous connaissent, a reçu sa lettre de licenciement. On était habitués aux commissions disciplinaires, on était habitués aux menaces de licenciement, mais là c'est la première fois qu'un militant syndical se fait virer, il est en dehors de la boîte, c'est la première fois que l'un d'entre nous se fait virer et au chômage dû à cause de son activité syndicale lors d'une grève. Donc en face de nous, il ne blague pas, on est 11 à courir le même risque, donc il y a la possibilité en réalité qu'on se fasse écraser, et il faut le dire. Et en même temps, à partir de la semaine prochaine, on a aussi une possibilité que la grève s'élargisse à la fois chez nous, en réaction à ce licenciement, à la fois à Paris 15, qui ont reconduit leur grève alors que la direction a commencé à lâcher sur une des principales questions sur lesquelles ils s'étaient mis en bagarre, à savoir la question du régime de travail. Ils ont reconduit la grève à la quasi-unanimité. Il y a une possibilité qu'il y ait un autre bureau parisien qui se mette en grève la semaine prochaine, Paris 5-6. Il y a la possibilité que Épinay-sur-Seine dans le 91 soit rejoint par d'autres bureaux dans le 91. Et évidemment, vu le contexte de bagarre avec les cheminots, avec les intermittents et précaires, avec ce qui commence aussi à se passer, paraît-il aussi, dans les aéroports et dans toute une série d'autres secteurs, on a une possibilité aujourd'hui que le gouvernement se retrouve réellement dans la merde. Donc c'est pour ça que même si on n'est pas forcément des centaines et des centaines aujourd'hui, les liens qu'on est en train de tisser, les liens de solidarité réels entre les secteurs en bagarre, ils sont super importants. Et nous, en tout cas, ils nous ont déjà aidés à tenir dans le courant de notre bagarre, et on sait qu'ils seront décisifs dans les jours et dans les semaines qui arrivent, qui vont être décisifs pour nous. Donc pour terminer, deux choses importantes. On a besoin d'argent, on a besoin de solidarité. La boîte nous a menacé de mettre des payes à 0 € pour tout le monde le mois prochain. Et la paye, c'est le 20 du mois, donc on a besoin de collecter le plus d'argent possible et on a besoin de votre solidarité. Donc il y a une caisse de grève, je crois, qui est commune aux différents secteurs qui sont présents aujourd'hui. Donc évidemment, que ce soit pour nous ou pour les autres, on encourage à donner dans la caisse de grève qui est là-bas. Et on a plusieurs dates de mobilisation, j'insiste sur la principale. Le 26 juin prochain, on fera un rassemblement à Paris. Le lieu est à confirmer, ce sera probablement dans le siège national de la Poste. Donc le 26 juin à 18h30, pour la réintégration de Thibaut, contre toutes les sanctions disciplinaires et judiciaires qui nous frappent et qui frappent d'autres collègues postiers à Paris notamment. On appelle tous les collègues mobilisés à l'heure actuelle et tous les soutiens qui sont déjà mobilisés à venir à ce rassemblement-là. Merci pour votre écoute et bonne nuit à vous.